Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Je voudrais aussi qu'on aborde la question de l'impact de la situation sécuritaire aujourd'hui sur votre activité. Bon, au début, je l'ai dit, le tourisme dort encore. Et il ne dormirait pas si cette question-là n'était pas intervenue pour un peu... Bon, c'est bon, on dit que c'est un vent qui va passer, hein. On dit que c'est un vent qui va passer, mais il faut le dire. Il faut le dire aujourd'hui, la question de la sécurité a beaucoup impacté le tourisme négativement, le tourisme dans le nord du pays et très particulièrement sur la destination touristique de Koutamariko. La majorité, 50% des touristes, 80% même des touristes que nous recevions venaient sur la destination via le parc de la Peñari. Aujourd'hui, le parc de la Peñari est fermé et ça fait que toute cette chaîne-là, elle est bloquée. L'autre chose, d'abord, même nous qui sommes du pays, quand on est hors du département, on est au sud, par exemple, et on te dit, allons visiter le nord, le premier réflexe, c'est que tu dis, au nord, il y a insécurité. Il y a insécurité. Ce qui est archi faux. Oui, mais justement, c'est justement la question sur la destination, que poser. Est-ce qu'il n'y a pas une exagération sur cette question-là? C'est ça. C'est la peur. Je peux dire c'est la peur aujourd'hui et je le confirme. C'est la peur. Depuis que cette question d'insécurité a commencé, on n'a jamais eu d'attaque sur la destination touristique et on n'en aura jamais. Parce que c'est d'abord la communauté elle-même, elle veille à sa propre sécurité et à la sécurité des personnes qui y pénètrent. Et c'est une destination, disons, c'est un peuple qui est solidaire. Les Batamaribais, ce sont des personnes qui sont très solidaires. Quand ils voient une personne étrangère qui entre, d'abord ils se demandent, mais qui est telle personne? S'il n'est pas accompagné, et si ce n'est pas un touriste, c'est un étranger, on se demande, c'est qui vient sur la destination comme ça? Et de bouche à oreille, on arrive à détecter. Ah non, ça c'est pas un malfaiteur, et c'est l'enfant de telle personne qui est en train de passer pour rentrer à Bukumbe, et il traverse Kouniaou, c'est des choses comme ça. Donc, tout le monde se connaît, et personne ne peut oser faire du mal, personne ne peut venir faire du mal. Et ailleurs, les gens vont vous dire non, c'est les gens de l'Atakura, ou bien c'est eux-mêmes, c'est leurs frères même qui sont des acteurs qui font des actes de vandalisme là-bas. Mais non, sur la destination, franchement, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Et ceux qui sont venus visiter, malgré cette situation que les gens disent, ceux qui sont venus visiter sur la destination du Koutamariko peuvent le confirmer. Et d'abord, c'est dit, quand ils viennent visiter, ils se disent, mais est-ce que c'est le nord dont j'ai entendu parler ça? Oui. Pas plus tard, il y a des gens qui viennent passer la nuit à la Belle Étoile sur les tatas. Il n'y a même pas un chien qui vient rôder là. Et le gars, il dort. Et il dit, mais ce qu'on me disait, c'est pas ça. Ce qu'on me disait, ce n'est pas ça. Donc, c'est une information vraiment que nous devons relayer partout où nous passons. La destination touristique Route des Tatas n'est en aucun cas en insécurité. Franchement. Et ça, je peux donner ma tête à couper jusqu'à aujourd'hui. Et on n'a pas eu de coup. On n'en aura même pas. Ça, et des dispositions sont toujours prises. Et la destination a travaillé avec des agents de sécurité. On a formé les sapeurs-pompiers, on a formé les guides, on a formé les policiers sur tous nos circuits touristiques. Cela maîtrise tous les parcours touristiques. Et quand nous voulons démarrer un circuit, on avertit les agents de sécurité de la zone. On dit, aujourd'hui, ou bien demain, nous voulons faire un circuit. Prenez les dispositions pour que tout se passe normalement. Et sur le circuit, on ne les verra pas. Mais en arrière-plan, ils sont là pour sécuriser. Ils sont là, ils sécurisent. Et aujourd'hui, le gouvernement a mis en place
les commissariats de proximité. Et c'est disons, je crois, c'est une politique de police, disons, de communauté, c'est-à-dire qui intègre vraiment la communauté pour avoir de bonnes informations. On parle de coproduction de sécurité. De sécurité. Et aujourd'hui, il faut dire que la communauté au Tambari y veille. Et la CNLD, que je tire chapeau aujourd'hui, a mis aussi en place des conseils de sages, de jeunes dans chaque milieu. Aujourd'hui, qui veille. Il y a une veille citoyenne qui est mise en place où personne ne peut faire ce qui n'est pas de l'habitude, quoi. Si on voit un jeune qui commence par se tresser d'une manière ou d'une autre, ou bien qui n'avait pas l'habitude de fumer, qui commence par fumer, et il y a déjà des interrogations, ça interpelle tout de suite là des gens qui le retirent en apartheid pour qu'il se justifie. Et puis, bon, on est confiant, quoi. Vraiment, je profite de votre micro pour demander à toute la communauté. D'abord, à nos collègues guides qui sont au sud, oui, mais justement, à nos collègues guides qui sont au sud. Avec, et ça, je ne vous coupe pas, j'ai discuté avec une amie qui s'est lancée dans le guidage touristique et qui me disait qu'il y a ce problème-là de crise de confiance, même entre guides du sud et sud. Bon, ça, c'est affaire de business. Oui. C'est affaire de business. Tu sais, il faut aujourd'hui qu'on le dise. Nos amis qui sont guides, nos collègues guides qui sont au sud, et quand d'abord, la majorité ne connaît pas le Nord. La majorité des guides qui sont au Sud, ils sont peut-être 5 à 6 qui connaissent le Nord. Le reste ne connaît pas ce qu'on appelle l'Atakora. Ils ne connaissent même pas le département. Ne parlons pas des attraits touristiques du département ou de Koutamarikou. Et ce sont ces personnes-là qui s'autorisent pour dire non, quand ils ont un touriste, ils disent non, mais comment au Nord, c'est l'insécurité. Vous ne pouvez même pas aller. Genre, mais ça, c'est ce qui est dommage. Ce qui est dommage, il n'y a pas à ce niveau-là une solidarité professionnelle. Alors que, quand tu décides de retenir le client, malgré cela, tu décides de le retenir seulement dans ta localité, ça veut dire qu'il n'arrive pas à sortir, il n'arrive pas à vérifier, à visiter ce qu'il veut. Et il ne va plus recommander ta destination. Il a vu tout ce qu'il veut, il ne va plus te recommander. Oui. Mais quand le touriste arrive, il y a certaines personnes qui disent non, au Nord, c'est l'insécurité. Et ils le disent, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? C'est pour que le touriste, au lieu d'aller au Nord et de venir sur la destination touristique Route des Tatas pour visiter, et les 2 jours qu'il devait venir visiter là, il va rester au sud pour visiter maintenant et pour être avec lui. Lui, ça le fait un gain. Il gagne plus. Mais il ignore il oublie que c'est les 2 jours-là seulement qu'il a gagné. Il a perdu toute autre chaîne. C'est ça. Et c'est lui seul qui a gagné. Et alors que le touriste qui allait prendre le bus pour quitter Cotonou pour le Nord, d'abord les promoteurs du bus, le transport. Il y a le transport qui gagne, l'hébergement, la restauration, avant même que le touriste n'arrive sur la destination. Mais ceux-là ne réfléchissent pas à ça. Ils réfléchissent tout de suite là. Qui sort le tourisme, je dis même le corps cordonnier à sa place. Parce que sans les chaussures, quand vous êtes en train de faire une balade en montagne, vous avez forcément besoin de cordonnier. C'est là que vous vous rendez compte de l'importance du cordonnier. Ouais. Donc, tout le monde, jusqu'au coiffeur, nous avons eu des touristes qui sont venus sur la destination aujourd'hui et qui disent, puisque je n'ai pas quelqu'un qui va me tailler mes cheveux, alors que mes cheveux sont grands déjà et ça me fait gratter, il faut que je parte à Cotonou forcément. Donc, juste toute la chaîne est impactée. Toute la chaîne, que ce soit la sécurité, tout le monde. Je ne vais pas les citer, mais tout le monde est impacté. Et aujourd'hui, ce que je voudrais aussi confirmer ou implorer auprès de nos guides qui sont au sud, c'est que la destination touristique Route des Tatas et la destination Koutamarikou, la destination Atakora n'est pas en insécurité. Ils n'ont qu'à cesser de donner ces informations. De la psychose. Oui, pour dire que... Parce que eux, s'ils disent que le Nord est en insécurité, le touriste va écrire Nord insécurité. Mais si le Nord est en zone rouge, ça veut dire que le Sud va être en zone orange. C'est ça. Et ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont impactés. Finalement. C'est ça. Donc, c'est l'appel que je lance auprès de